Bienvenue à vous les scorpions dans votre guidance du mois d'avril 2022. Cette guidance vous concerne si vous êtes scorpion, signe solaire, lunaire ou ascendant. Voyons tout de suite l'énergie principale de ce mois d'avril pour vous les scorpions. Alors, ça fait beaucoup de cartes. Allez, l'énergie principale pour les scorpions. Ah bah, la même que pour les balances. On a la folle, le fou, le mât, appelez-le comme vous voulez. Alors on verra avec les cartes par la suite, mais on parle de quelque chose de nouveau. Comme je disais aux balances, peut-être que vous sortez d'une longue hibernation en cet hiver et là vous voyez le soleil brille, vous sortez, vous entamez de nouvelles choses sans vous préoccuper de si cela est réaliste, si cela marchera ou non. Vous êtes vraiment dans la nouveauté, ce moment où on est un petit peu, où on se laisse porter, un nouvel amour, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle maison, je ne sais pas, un voyage, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vous transporte sans faire attention aux obstacles éventuels qui pourraient arriver pour l'instant. Mais écoutez, des fois, ça fait du bien de juste se lancer dans quelque chose de nouveau sans se préoccuper de rien d'autre. Ce n'est ni bien ni mal. Alors, elle est quand même au bord d'une falaise. Faites attention à ne pas tomber dans le précipice. Mais voilà. Alors, on va prendre 3 mots pour vous. Célibataire, déception et achat. Alors, avec cette nouveauté et le terme achat, on peut être dans l'achat d'un appartement, l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, un gros achat en tout cas qui vous enthousiasme. Peut-être également vous payez juste un voyage et que ça vous fait beaucoup de bien. Célibataire, donc peut-être une rencontre, on verra ça avec les cartes. Et déception, bon, vous avez quand même une carte assez positive, donc on va voir avec le reste du tirage. Peut-être que vous risquez d'être déçu plus tard si vous ne faites pas attention, mais bon, c'est bien aussi des fois d'être insouciant. Voilà, peut-être un peu d'insouciance dans un achat. Ah, on parle d'alliance, donc peut-être une rencontre. La carte de la spiritualité. Ah oui, la rencontre sentimentale. Ah bah, ça ressemble beaucoup au tirage des balances. Peut-être que les scorpions, vous allez rencontrer quelqu'un du signe de la balance. On a l'alliance, on a la spiritualité, on a l'amour. Donc on a une rencontre qui est, comment dire, programmée, destinée, voilà, qui devait se faire et qui se fait au mois d'avril. Alors, on a la fin de la tristesse, la fin de la solitude. On a le désir qui revient. On a le désir qui revient, un désir qui renaît, l'alliance. Peut-être que vous aviez même pas envie de rencontrer quelqu'un. Vous étiez bien dans votre solitude. On a amour, on a solitude. Peut-être que vous étiez bien dans votre situation de solitude. Bon, on a quand même un peu de tristesse. Donc, certains étaient bien dans leur situation de solitude, mais vous alliez rencontrer quelqu'un quand même. D'autres étaient tristes d'être seuls, et auquel cas c'est vraiment un coup de chance. En tout cas, il y a une belle rencontre pour vous qui arrive. C'est vraiment la fin de la tristesse, fin de la solitude, nouveau départ sentimental. Ah oui, puis alors là, la meilleure carte du jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? On a la fin, ça c'est la mort et la renaissance. On a la mort de la tristesse. Voilà, la fin des larmes, la mort de la solitude. Donc on a vraiment une situation où vous vous sentiez celle qui se termine. C'est aussi la carte de la
renaissance. On a la renaissance du désir. On a la renaissance de la volonté de rencontrer quelqu'un à nouveau, de s'allier à quelqu'un, de s'attacher à quelqu'un. Peut-être que c'est quelque chose qui vous faisait peur jusque-là, et du coup l'univers en quelque sorte vous entend, puisqu'il vous envoie une rencontre. Et vraiment cette rencontre va mettre fin à votre solitude. Cette rencontre sentimentale, c'est une chance. On voit que tout brille. Voilà, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour lequel vous serez très enthousiaste. Alors, on vous dit éventuellement le seul petit bémol de faire attention aux déceptions, mais je vois pas une... comment dire, vous n'allez pas tomber de haut, quoi. Peut-être qu'à un moment, voilà, juste le quotidien vous rattrapera, j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas une grande déception, hein. Bien au contraire, vous êtes dans quelque chose de très beau, avec l'amour, avec l'alliance. Il y a du désir en même temps, il y a la chance, ça brille. Vraiment, c'est quelque chose de très bénéfique pour vous. Donc, il n'y a pas de quoi avoir peur, si certains ont peur, si certains se posent des questions. Si vous rencontrez quelqu'un au mois d'avril, les scorpions, allez-y. Alors, on va prendre une carte du petit oracle victorien. Voilà. Le corset. Lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Oui, peut-être aussi une libération, hein. Cette personne, voilà, elle a l'air libre, insouciante. Peut-être que vous vous étiez un petit peu enfermé vous-même, sur vous-même ces derniers temps. Et qu'il est temps de vous libérer avec le printemps. On va prendre... Oups, ah ben voilà, elle a sauté tout de suite. Conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Et c'est tout à fait ce que vous allez faire au mois d'avril. Vous allez faire ce que vous aimez. Vous allez prendre la direction que vous voulez sans vous préoccuper de quoi que ce soit d'autre. Les scorpions. Et un peu d'insouciance, ça fait pas de mal des fois. Hop, alors une carte de l'oracle des mythologies, une seule, pas deux. Carte de l'oracle des mythologies. Hop là, on a Vishnu. Qu'est-ce qu'il nous dit ce cher Vishnu? Création et immortalité. Cultive ton alliance avec le sacré, développe ton harmonie intérieure pour que ton cœur vibre à l'unisson entre cosmos et humanité. C'est marrant parce qu'on a cultive ton alliance avec le sacré, et là on a l'alliance et le spirituel. On va aller voir. Peut-être aussi qu'on vous encourage à développer une part de spiritualité. Les scorpions, 27. Vishnu est le dieu suprême, gardien de l'univers. Il répand la bonté et par l'intermédiaire de ses avatars, il intervient sur Terre pour en rétablir l'harmonie. Alors, quels sont les conseils de Vishnu? Suivons les guides pour une spiritualité inaltérable. Vishnu envoie sur Terre ses avatars, manifestations du divin, pour nous aider à vivre et à progresser et pour nous donner accès à un nirvana perpétuel. Comme lui, sachons allumer les étincelles du divin et entretenir sa flamme sacrée. Choisissons une terre d'harmonie. Vainqueur absolu des forces du mal, Vishnu et ses envoyés spéciaux sont venus nous enseigner l'amour et la bonté. Dans notre relation au divin et aux autres, savons-nous mettre en résonance notre harmonie intérieure avec celle que nous désirons autour de nous. Nous sommes les auteurs de notre histoire. Grâce à notre développement matériel et culturel, nous avons tous les moyens de faire venir Kalki et de faire triompher la concorde et l'équilibre.
Est-ce notre choix? Est-ce notre désir de création? Le mantra de Vishnu. Ton esprit a un véritable pouvoir d'action sur le monde. Si tu optes pour une bienveillance sans limite, tu répandras la spiritualité et la sérénité que tu portes en toi. Pardon. Donc voilà, peut-être qu'on vous demande de faire preuve d'un petit peu de bienveillance avec les gens qui vous entourent. En tout cas, on vous dit que vous ne pouvez pas vous plaindre que le monde ou les gens qui vous entourent manquent de bienveillance si vous-même vous n'en mettez pas dans vos relations. Voilà, j'ai plutôt l'impression que c'est ça qu'on cherche à vous dire. Si vous voulez voir de la bienveillance autour de vous, et bien commencez vous-même par mettre de la bienveillance dans vos relations, et d'ailleurs aussi de la bienveillance envers vous-même, évidemment. Alors, allons voir au niveau sentimental, même si encore une fois le tirage principal était pas mal axé au niveau sentimental. Pourquoi j'ai une carte ici? N'importe quoi. Sagesse, bon raisonnement. Happy end, chance, encore une fois, hein, vous avez beaucoup de chance les scorpions au niveau amoureux en ce mois d'avril 2022. Vous allez prendre les bonnes décisions. On a une élévation, une ascension au niveau sentimental, de la sagesse. Ah, on parle d'un homme. Donc si vous êtes un homme, c'est vous qui faites preuve de sagesse, qui vous élevez. Si vous êtes une femme, vous allez rencontrer un homme. Et la relation peut aussi être, comment dire, on avait la carte de la spiritualité ici, on a Vishnu qui nous parle de la spiritualité là encore, on a élévation, spiritualité, ça peut être au-delà d'être une relation guidée, aussi une relation qui vous élève spirituellement, qui vous fait passer aussi à un autre niveau. Vous allez avoir le bon raisonnement par rapport à une séparation du passé, une rupture dans le passé. Vous allez guérir de cette rupture avec un homme qui était superficiel, un homme ou une femme qui était superficielle. Il y a une guérison. Il y a une rencontre donc qui arrive, qui va vous guérir d'une relation passée, une rupture passée avec quelqu'un qui était superficiel. On est vraiment dans le passé, hein. On a la guérison. Il y a pas de, je vois pas de rupture hein, pour les scorpions qui seraient en couple. Au mois d'avril 2022, c'est pas ça. Hein. C'est une guérison grâce à une nouvelle rencontre qui va amener une élévation, une nouvelle rencontre qui a un côté spirituel, soit parce qu'il y aura de la spiritualité dans la relation, soit parce qu'elle est guidée. Cette rencontre, on vous confirme encore une fois, s'il le fallait, alors que c'était déjà confirmé là, que c'est une vraie chance. On a happy end, amour, on a encore la symbolique du cœur. Voilà, franchement, je vois pas quoi vous dire de plus. En fait, c'est juste très très beau ce qui vous arrive. Et ça va permettre de vous guérir. Alors, je vais voir si j'ai peut-être un autre message pour les scorpions qui ne seraient pas célibataires ou pas en recherche. Ah bah, il y a quand même une rencontre par synchronicité. Adieu la routine et rencontre par le travail. Donc, pour certains autres, ou pour les mêmes, allez savoir, il y a une rencontre par synchronicité. Elle arrive au bon moment, donc ça pourrait être pour les mêmes personnes. Ça pourrait être au travail ou pas forcément. Et en tout cas, on dit adieu la routine. Il y a vraiment, voilà, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre quotidien, un quotidien qui change. Comme pour les balances, vraiment, c'est le mois de la nouveauté, quoi. C'est la renaissance pour vous, les scorpions. Hein. Au niveau sentimental, il n'y a pas un seul truc de négatif dans votre tirage. Hein. Le seul petit bémol, faites attention peut-être à ne pas être non plus beaucoup trop enjoué au début pour pas avoir quelques déceptions. Mais voilà, ça reste anecdotique. Vous avez quand même un tirage très très positif.
les scorpions pour ce mois d'avril 2022. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à bientôt.